Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une morning routine et en plus de ça, une recette aussi d'un gâteau ainsi que le début de la DME. On m'a beaucoup demandé ce que c'était et à quoi ça consistait, donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo et n'hésitez pas à venir aussi sur Instagram pour papoter ensemble. Dans un premier temps, on se retrouve assez tôt le matin. Angelina, ce matin-là, s'était réveillée à 6h45. Donc, elle avait déjà pris son biberon et je l'avais déjà recouchée pour sa sieste. Moi, en attendant, je regarde les infos ou les dessins animés. Je me prends mon café et ensuite, je vais débuter un petit peu ce que je dois faire dans la journée et un peu me faire mon planning quotidien. Le matin quand elle se réveille tôt, après environ 1 heure après son réveil, je pars pour la coucher. Elle me fait entre 1h30 et 2h de sieste et c'est vraiment à ce moment-là que j'en profite pour faire vraiment quasiment toutes mes tâches ménagères, vider le lave-vaisselle, faire passer l'aspirateur et la serpillière. J'en profite aussi pour cuisiner souvent le matin. Il doit être aux alentours de 8h du mat, mais je suis tellement déter à ce moment-là et au moins ça me permet aussi toute la journée de pouvoir profiter et être cool avec elle. Comme vous le savez, j'ai réaménagé mon salon en fonction d'elle. Pour celles qui ne le savent pas ou qui viennent d'arriver, je suis maman au foyer. Donc effectivement, je garde ma fille H24, donc obligée de lui faire au moins, au minimum, son espace dans le salon. J'ai acheté cette jolie panière qui vient de chez Maison du Monde pour pouvoir mettre les plaids. Je vous rassure, Angelina fout ses jeux dedans et clairement, elle tire dessus. Mais enfin bon, j'ai tout réaménagé mon salon en fonction et c'est vrai que là je trouve vraiment qu'il est bien et je me sens vraiment bien maintenant dans mon intérieur étant donné que je reste H24 chez moi. Je trouve ça hyper important quand même d'être dans un environnement qui nous convient à 100%. Tant qu'elle n'est pas encore réveillée, c'est vrai que j'en profite aussi pour checker tout simplement mes mails et faire mes papiers administratifs. La dernière fois, j'en avais fait avec elle, elle m'avait tout foutu en l'air. Enfin bon, c'était un carnage, donc là, j'en profite vraiment d'être tranquille. Et ensuite, je vais la récupérer car mademoiselle s'était réveillée. Et on va passer au goûter du matin. J'appelle ça le goûter du matin, c'est moi, mon petit déjeuner. Son petit déjeuner aussi à elle, mais qui est vraiment après le biberon. On a commencé la DME, la diversification alimentaire menée par l'enfant. Vous le savez, Angelina ne mange pas encore de morceaux et n'a pas le réflexe de mâcher correctement ses peaux. Par contre, depuis qu'elle a 2 petites dents qui poussent en bas, je lui donne des boudoirs industriels. Je n'achète pas de marque car malheureusement, que ce soit les marques pour bébé, déjà ça coûte très très cher. Et en plus de ça, Angelina s'est étouffée avec quasiment toutes les marques confondues, tous les morceaux de gâteaux durs, elle s'étouffe avec. Ce que j'ai fait et ce que j'ai commencé à faire, c'est lui donner des petits morceaux de madeleine ou tout simplement des petits morceaux de petits brownies, papy brossard, ces choses-là. Et il se trouve que moi j'en consomme et qu'elle consommait en fait tout simplement la fin de mes gâteaux. Et je me suis dit pourquoi pas tenter ça, tout ce qui est mou. Je pense que comme sa mère, Angelina est très gourmande et que tout ce qui est sucré, ça passe super bien. Alors du coup j'ai voulu tester la DME. Depuis 2 jours on effectue ça, que ce soit pour le goûter du matin ou uniquement le goûter de l'après-midi et pour l'instant ça fonctionne bien. Absolument pas pour les petits pots du midi. Les petits pots c'est encore moi qui lui donne à la cuillère et en plus il n'y a absolument aucun morceau. Donc dans tous les cas je suis obligée de lui donner.
Je lui mets tout simplement dans une petite assiette un demi-morceau de gâteau mou. Alors celui-là, il y avait du chocolat à l'intérieur. Sinon, je lui achète des mini madeleines ou des tout petits morceaux de brownie en fait hyper mou. Elle prend le morceau toute seule et prend l'habitude de le mettre à la bouche toute seule et pouvoir mâcher correctement à son rythme. Les gâteaux secs, ça ne passe pas. Les madeleines, enfin les façons madeleines, ça passe super bien. Donc je suis trop contente qu'elle y arrive, je suis trop contente qu'on ait pu tester ça ensemble et que je lui apprenne ça. Les pommes potes, c'est pareil, elle y arrive super bien. Dans mes petites gourdes, je mets la compote maison et ça, elle a complètement compris le système. Des fois même quand on se balade, je lui laisse sa pomme pote dans la poussette, elle la prend. Enfin là-dessus, elle gère complètement. La DME, voilà, c'est tout simplement que ce soit le bébé qui arrive à prendre les aliments tout seul et les mettre à sa bouche tout seul pour se nourrir. Vous pouvez bien évidemment tester ça avec du kiri, avec des pâtes, avec des légumes, des fruits, enfin vous pouvez tester ça avec tout. Nous pour l'instant on a commencé uniquement avec le goûter du matin et le goûter de l'après-midi, donc avec des choses qui sont sucrées, mais prochainement je testerai aussi le salé. C'est vrai qu'elle a plus de facilité quand même à manger des morceaux sucrés que des morceaux salés. Alors voilà, il faut vraiment faire au rythme de bébé. Angelina ne mange pas encore de morceaux, pourtant elle va avoir 11 mois. Petite recommandation, je vous conseille absolument pas de faire ça au-dessus d'un tapis si vous prenez quand même un peu soin de vos affaires. Voilà, on va éviter les taches sur le tapis, surtout le chocolat parce que ça reste hyper longtemps. Pour l'instant, on a testé avec des gâteaux que j'achète chez Lidl. C'est des gâteaux que moi je mange, donc c'est vrai que c'est pas des gâteaux qui sont adaptés et qui en plus peuvent être assez sucrés. Mais je vais vous mettre juste après la recette du gâteau au yaourt qu'Angelina dévore. C'est un gâteau qui est hyper mou, sans morceaux, sans quoi que ce soit. C'est le seul gâteau maison, en tout cas qu'Angelina pour l'instant a mangé. Et je suis tellement heureuse, contente et fière qu'elle puisse manger mes pâtisseries ou mes gâteaux. J'ai trop hâte plus tard qu'elle soit grande pour vraiment apprécier la cuisine que je vais pouvoir lui faire. D'ailleurs, la petite chaise que j'utilise, c'est une chaise qui m'appartenait quand j'étais toute petite, que j'ai repeinte en blanc et que je dois encore repeindre en blanc. Mais vous pouvez trouver ce genre de petite chaise dans des brocantes, dans des trocantes, ces choses-là. Et franchement, c'est hyper pratique et au moins, ça fait vraiment le coin table de bébé. Une fois le goûter du matin englouti, on passe aux soins et je vais tout simplement préparer Angelina. Souvent le goûter consiste aussi, je ne l'ai pas dit mais bon je préfère le dire, consiste à un morceau de gâteau, soit maison, soit industriel, et avec soit une compote ou soit un brassé et puis évidemment le biberon d'eau qui accompagne tout le temps. La petite marinière, elle vient de chez Zara Baby. Il me semble que je l'ai payée 2,99 €. Elle était en solde. Je passe après au mouche bébé, le rhino laveur. Ce truc, c'est un peu, on dirait, vraiment une technique barbare, mais c'est tellement pratique. Angelina a chopé un petit rhume la semaine dernière. Bon, vraiment quelque chose de pas méchant. Et du coup, je lui nettoie régulièrement le nez au rhino laveur. Et franchement, mais c'est génial. Elle n'a pas le temps de pleurer, elle n'a pas le temps de râler et ça lui dégage complètement toutes ses narines. Place à ma partie préférée. Je sais que ça faisait longtemps que je ne vous avais pas filmé cette partie-là et vous savez très bien que c'est ma partie, mon moment préféré du matin. D'ailleurs, j'ai reçu mais je ne sais combien de messages pour qu'on me demande de refaire cette partie-là. Ça y est, Angelina a enfin les cheveux assez longs pour que je lui fasse une tresse. Et moi, j'adore les cheveux, j'adore coiffer, j'adore toutes mes copines, je leur lisse les cheveux, mes cousines, c'est pareil. Du coup, j'avais qu'une envie, c'était tester la tresse collée pour Angelina. Je lui ai testé la semaine dernière, j'ai reçu je ne sais combien de messages et elle ne bronche pas, elle ne dit absolument rien, comme si elle avait l'habitude, comme si c'était inné pour elle. Alors du coup, je suis trop contente.
On m'a demandé 4000 fois si je pouvais filmer, alors je vous filme tout simplement la tresse collée. Bon, elle bouge un petit peu quand même, il faut quand même la distraire, hein. Ça reste un bébé de 10 mois à qui on fait une tresse collée. Bon, voilà, même moi, il faut me distraire souvent quand on me fait des tresses collées. Mais du coup, voilà. Je prends tous ces cheveux du haut que j'ai déjà au préalable un peu mouillés avec ma brume d'eau. Je mets toujours une brume d'eau sur ses cheveux, sinon j'arrive pas à les coiffer, sinon il y en a dans tous les sens. Dites-moi d'ailleurs si vous aussi vous utilisez une brume d'eau pour coiffer les cheveux de votre bébé, de votre fille, de votre enfant, parce que franchement ça c'est hyper pratique. Elle qui a beaucoup de cheveux et en plus ça va tout le temps sur son visage, et bien ça au moins ça les coiffe entre guillemets. Je vais la poser ensuite sur son transat qui est en face de ma salle de bain. Comme ça, moi, je vais pouvoir prendre ma douche et me préparer tranquillement. Elle est en face de moi. De toute façon, je n'ai qu'elle à la maison, donc il ne peut rien lui arriver. Mais je ne veux pas la laisser sans surveillance. Je préfère la voir devant moi. Ensuite, on part faire 2-3 courses et j'avais aussi un colis à récupérer et des cartons à débarrasser. Je suis passée à la foire fouille, ça faisait je pense 2-3 ans que je n'y étais pas allée, que je n'y avais pas mis les pieds. Franchement ça a beaucoup changé, il y a beaucoup plus de choix qu'avant et au niveau déco franchement c'est vraiment très très beau. Bon je pense que au niveau prix ils se sont un petit peu lâchés aussi en même temps, mais franchement il y a vraiment du choix. J'étais surprise de voir autant de choix dans ce magasin. D'ailleurs je voulais acheter à Ikea cette étagère en cube et pour en mettre justement des cubes dedans, mais elle était beaucoup trop chère et j'ai trouvé celui-là, d'ailleurs que j'ai cassé sans faire exprès. Vous ne dites rien, merci. Mais du coup, je pense que je vais lui prendre l'étagère à cases pour la mettre dans sa chambre et pour pouvoir tout simplement y mettre tous ses jouets qu'elle a eu à Noël. Vous avez aussi à la foire fouille un étalage de boîtes. Je pense que je n'ai jamais vu un rayon aussi rempli de boîtes. Vous en avez à droite, à gauche, en haut, en bas, de tous les côtés, peu importe où vous allez. Il y a aussi pour la fête des grands-mères quelques petites bougies. Bon, elles sont vraiment petites, je tiens à vous le dire quand même. Et ensuite, on rentre tranquillement. J'ai pris 2-3 briques. C'était pour y aller pour mon petit frère, mais rien de très intéressant au final. J'ai reçu un adorable colis de la part d'une maman qui est réunionnaise et qui vit à La Réunion et qui m'a gentiment expédié de la vanille et de l'arôme de vanille ainsi que de la poudre de vanille. Pour les compotes d'Angelina, je trouve ça mais trop adorable, trop mignon. D'ailleurs, si tu passes par là, je te remercie mais encore 1000 fois, ça sent super bon. J'espère que vous aussi vous utilisez de la vanille quand même dans vos compotes. Je trouve que ça rajoute vraiment un truc en plus. Je me prends un petit café et ensuite on passe à la recette du gâteau au yaourt. L'avantage avec ce genre de recette, c'est que toutes les mesures se font avec le pot de yaourt. Pour cela, il vous faudra dans un premier temps, bien évidemment, un yaourt nature et surtout, vous ne jetez pas le pot, vous gardez le pot. Vous mélangez avec un demi-pot d'huile de colza. Le but étant de vraiment mélanger tous les ingrédients dans le saladier et ensuite, votre préparation sera faite. Il vous faut avec 2 pots de sucre semoule. D'ailleurs, pour la recette, je vous mettrai tout le descriptif en barre d'infos. Je trouve que c'est beaucoup plus simple que noter tout sur la vidéo. Même pour vous, je pense que ce sera nettement mieux. Je rajoute ensuite un peu d'arôme de vanille ou vous pouvez tout simplement rajouter un sachet de sucre vanillé, ça fera très bien l'affaire. En plus, vous pouvez mettre un zeste de citron. Bon, moi j'ai carrément pressé un demi-citron directement, mais pour le coup, on le sent vraiment pas. Et après, vous rajoutez aussi un sachet entier de levure chimique et vous commencez à mélanger. On rajoutera les œufs à la fin.
fois que vous avez mélangé à peu près les ingrédients, il va falloir rajouter 2 œufs. Alors, je n'en avais qu'un et au final, c'était super bon quand même. Donc, même si vous n'avez qu'un œuf dans le frigo, vous pouvez quand même rajouter un seul. Ça fera exactement la même chose. Mais bon, dans la recette officielle, il y en a quand même 2. Et enfin, pour terminer, je vais mettre 3 pots de farine. Alors, j'ai vu qu'un pot, c'était environ 2 grosses cuillères à soupe. Donc, au final, je mets tout simplement 4 autres cuillères à soupe dans le saladier. Et je mélange tout et votre gâteau est prêt. Temps de préparation, je pense 3 minutes. Il faut que vous puissiez préchauffer votre four à 180 degrés et ensuite vous allez venir huiler le moule ou le beurrer tout simplement, mettre un petit fond de farine, tapoter de chaque côté, c'est pour éviter que le gâteau colle de trop et vous allez voir à la fin qu'au final j'en ai pas mis assez ou alors j'aurais peut-être dû mettre du beurre plutôt, ça colle un petit peu moins, enfin bref ça collait un petit peu. Bon, il faut bien en tout cas graisser votre plat et ensuite vous mettez la préparation dans votre plat et vous partez enfourner le tout 30 minutes à 180 degrés. Ça, je pense que c'est vraiment le gâteau qui est impossible d'être raté. C'est un peu le gâteau de la flemme. Il est prêt en 3 minutes et au final, vous avez un gâteau qui est super bon. Vous pouvez le manger après avec de la confiture et tout. Franchement, ce gâteau-là, nous, on le fait régulièrement. En une après-midi, il est terminé. D'ailleurs, si jamais vous faites ma recette, enfin la recette du gâteau au yaourt, n'oubliez pas de m'identifier dans votre story. Moi, je reposte toujours toutes vos recettes et c'est toujours un plaisir de voir aussi toutes vos recettes et toutes vos réussites. Angelina joue tranquillement dans son coin avec tous ses jeux, sa table musicale, elle a pas mal de jeux, elle sait au moins que ce tapis-là, c'est son petit coin et même quand je cuisine, franchement, elle ne m'embête pas et ça, c'est vraiment trop bien. Elle est assez autonome dans ses jeux et j'espère qu'elle restera un petit peu comme ça aussi plus tard. J'ai laissé le gâteau refroidir un petit peu et je vais le décoller du socle. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu galéré à le décoller. Je vous conseille peut-être de beurrer votre moule avant plutôt que de mettre de l'huile. Ça doit graisser un petit peu plus et ça doit vraiment moins le coller. Je le laisse refroidir et pour le goûter, je pense que je vais en donner une bonne part pour Angelina. Elle va se régaler. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de venir vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Venir m'envoyer un message ou tout simplement me dire ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et puis je vous souhaite une très belle journée. À très vite!